la nourriture, les vêtements, le lait, quelques consultations médicales aussi, parce qu'il faut suivre l'enfant tout au long de sa vie. Enfin, pendant l'enfance, ça a un coût, quoi. Nous, par exemple, on avait eu un petit problème quand on a eu notre fille. Donc moi, je voulais que ma fille porte son nom et juste après le mien. Donc Voilà. son prénom et qu'elle ait les deux noms. Voilà, non Et composé. non composé, voilà. Donc je voulais quand même que le nom de mon papa reste sur... Je voulais que ma fille porte mon nom à moi et le sien. Et lui, il n'était pas du tout d'accord avec ça, donc on s'est vraiment disputé. Salut tout le monde, c'est Mas et Belle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour, c'est l'arrivée d'un bébé. Oui. Beaucoup de couples rêvent d'avoir un bébé, mais est-ce qu'on se pose les vraies questions avant? Voici 4 questions à se poser avant de se lancer dans le projet parental. Alors, première question à se poser, pourquoi vous voulez un bébé? Pour quelle raison vous voulez ce bébé? Est-ce que vous voulez le bébé pour vous, parce que c'est une conviction profonde que vous avez, vous voyez être parent, vous le désirez, ou est-ce que vous le faites pour votre entourage? Parce que souvent, il y a des gens aussi qui font des bébés sous la pression de l'entourage, les observations des parents, de la grande famille, des amis, etc. Ou est-ce que encore c'est pour sauver votre couple, même si je trouve que c'est quand même une très mauvaise idée. Il y en a quand même qui ont cette drôle d'idée de se dire je vais faire un bébé comme ça, mon chéri ou ma chérie va rester et ça va résoudre comme par magie tous les problèmes qu'on a dans le couple. Moi je pense, je sais pas pourquoi, mais l'arrivée d'un bébé ça n'arrête pas en soi les problèmes de couple si elles existent déjà. Ouais. Franchement, ça peut même aggraver les problèmes dans certains cas. Je vais vous dire, en tout cas de point de vue d'un homme, un homme, quand il est décidé à partir, l'arrivée d'un enfant ne le fera pas forcément rester dans le couple. S'il a le sens des responsabilités, il sera présent pour son enfant, son éducation, l'entretien et tout au long de sa vie. Mais par contre, il ne restera pas dans le couple pour cette raison-là. C'est deux choses qui sont différentes. Donc, ne tombez pas dans le piège de vous dire que si je fais un bébé, tout va s'arranger et mon chéri va rester. En général, ça n'arrive pas. Je dirais pour moi, tu vois, c'est une combinaison un peu de tous les éléments. On peut le vouloir pour soi et le faire aussi parce que l'entourage des gens importants de notre vie nous le souhaitent. Je ne crois pas que c'est forcément une mauvaise idée en soi de tenir compte de ça, tu vois, mais il faudrait quand même que ce soit un désir profond. C'est-à-dire que tu veux, par exemple, faire plaisir à tes parents parce qu'ils veulent absolument être grands-parents, etc. Mais c'est quelque chose que toi aussi tu désires. Peut-être pas très ardemment, mais tu le désires. On peut désirer quelque chose à plusieurs intensités. Il y en a qui en crèvent, ils en crèvent de soif, et il y a d'autres personnes qui se disent oui, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est pas forcément quelque chose qui les enthousiasme. On va dire que 70% vous le voulez et le reste, c'est votre famille un peu qui vous pousse aussi à le faire. Ouais. C'est-à-dire ça. Après, il ne faut pas aussi que la pression sociale soit présente parce que des fois, on veut faire des enfants parce qu'on se dit que c'est la suite logique des choses. Et vu que tout le monde a des enfants, et aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a pas d'enfants, généralement, vu que la majorité des personnes ont des enfants, vont dire ah bon, t'as pas d'enfants, pourquoi t'as pas d'enfants? Et généralement, ils vont peut-être essayer un peu de te faire culpabiliser ou te donner des raisons pour que tu reviennes sur ta décision. Donc, il ne faut pas le faire parce qu'il y a cette pression aussi. Si vous ne ressentez pas, moi je pense vraiment, si vous ne le ressentez pas au fond de vous, au moins à 70%, allez, 50%, je dirais. Si Merci. 50%, il faut vraiment que ça soit une envie personnelle. Moi aussi, je pense. Allez, 51%. Il faut vraiment que ça soit la majorité absolue. Ouais. C'est vraiment vous le voulez et d'autres facteurs qui entrent en compte, qui viennent compléter ce désir-là. Ouais. Mais si c'est en dessous, 49%, je dirais, vaut mieux quand même réfléchir parce que c'est quelque chose qui vaut... il faut l'anticiper, c'est quelque chose qui change la vie d'une personne et au final, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, ça se réfléchit. C'est ça, et il faut savoir qu'un enfant, c'est pas... Il n'y a pas de période d'essai. On ne peut pas faire un enfant, essayer pour voir si on aime bien et le rendre. Donc, au moment où on l'a fait, c'est pour la vie, normalement. Donc, si tout se passe bien. Donc, au moment où l'enfant vient au monde,
même si vous ressentez que c'est pas pour vous, vous êtes obligé d'assumer ce rôle de... Enfin, obligé. Oui, Non, oui. il faut l'assumer, Il faut c'est votre assumer son rôle de responsabilité parent maintenant. et assumer cet enfant et lui donner tout ce qu'il doit avoir, de l'amour, de l'affection, lui donner une éducation. Voilà, on ne peut pas le lâcher et lui dire c'est bon, je veux plus de toi. Ouais. Donc, on réfléchit bien parce que c'est un être humain qu'on fait venir et il faut vraiment y réfléchir avant de sauter le pas. Et deuxième élément auquel je pense, la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes prêt financièrement? Alors, financièrement, ça ne veut pas forcément dire est-ce que vous êtes riche. Non. Mais est-ce qu'il y a le minimum pour accueillir l'enfant dans un cadre décent et pour continuer à soutenir son train de vie à soi, plus le train de vie du nouveau-né ou des nouveau-nés, parce qu'on peut le faire la première fois et avoir des jumeaux ou des triplés. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt pour ça aussi? Moi, je l'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps à l'occasion de... Bon, il n'y a pas longtemps, mais ça commence à faire maintenant. Ça commence à faire, ouais. Donc, voilà, ça a un coût quand même. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était abusé le prix des articles pour enfants. Bon, moi, les couches, le lait, honnêtement, c'est des trucs, ça coûte moi, quand même. personnellement, ça ne m'a pas choqué parce que je savais déjà combien ça coûtait tout ça et je savais aussi que c'est des produits qui partent très très vite. Par exemple, il y a certains hommes, il faut savoir, qui pensent que les couches durent un mois. Un paquet de couches dure un mois pour un bébé, un nouveau-né. Alors qu'un paquet de couches de 30 dure une semaine. Facile. Ouais, Donc, et ça coûte, t'as 12-15 euros quand même. C'est ça. Avec le temps maintenant, je sais que plus il grandit, moins ça devient cher. Ouais. Mais quand ils sont nouveau-nés, mon Dieu, ça coûte une blinde. Et donc la nourriture, les vêtements, le lait, quelques consultations médicales aussi, parce qu'il faut suivre l'enfant tout au long de sa vie. Enfin, pendant l'enfance. Ça a un coût, quoi. Ça a un coût, ouais, il y a beaucoup de choses. Surtout que l'enfant, quand il est nouveau-né, il grandit très très vite. Donc, body, les pyjamas, il faut en acheter. Voilà, il faut suivre jusqu'au moins 1 an parce qu'il grandit, donc il faut en acheter plusieurs. Et puis, les vêtements, c'est à gogo, le lait, c'est à gogo, manger, c'est à gogo. La poussette, le lit, enfin, chauffe-biberon, les biberons, les tétines. Voilà, il y a tellement de choses à prendre en compte, donc c'est vrai que c'est un budget. Ouais, il faut y réfléchir, il faut être prêt, voilà. Pas forcément être riche, comme je l'ai dit à l'entrée, mais quand même, voilà, il faut qu'il y ait un minimum pour pouvoir évoluer sereinement. On ne fait pas d'enfants quand on n'a pas les moyens, parce que c'est un stress supplémentaire qui va arriver, et surtout, si vous n'êtes pas encore stable et que vous n'avez pas encore la tête sur les épaules, la nécessité de devoir subvenir aux besoins de votre enfant peut vous pousser à faire des choix de vie, notamment des choix de travail ou de carrière qui ne sont pas forcément vos projets initiaux. Donc vous êtes en cours d'études et ça arrive, vous avez personne, pas d'entourage, pas de famille, vous êtes obligé soit de faire du temps partiel, soit d'arrêter définitivement pour aller travailler. Et puis on se dit, oh, ça sera temporaire, et après ça dure, et ça s'éternise, et puis après, on y reste. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un enfant, votre vie est un peu rythmée par rapport à l'enfant. C'est rythmé, et tous les choix que vous allez prendre ne sont plus vraiment personnels, c'est plus, maintenant, vous allez penser beaucoup plus à votre enfant. Je vais faire ça, oui, mais comment je vais faire avec le petit? Donc vraiment là, la liberté que avant bébé et la liberté après bébé ne sera pas pareil. Donc vraiment il faut bien réfléchir avant, quoi. Et une autre question, est-ce que vous êtes prêt moralement? Dans votre tête, est-ce que vous êtes prêt à faire cette aventure-là? Parce que moi non plus, je ne l'ai pas forcément anticipé. Et je lui rends hommage, le trophée, la fleur, tout ce que vous voulez. C'est elle qui a ramassé le plus. Mais les nuits blanches, le bébé qui pleure pendant que vous avez qu'une envie, c'est dormir. Voilà. En fait, il y a tout un tas de comportements que la présence de l'enfant induit et qui ne sont pas forcément agréables ou idéales, surtout que c'est inhabituel. Donc ça peut très vite générer du stress, de l'énervement, des conflits dans le couple. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, parce que
on sait souvent que quand la maman accouche, elle va beaucoup faire les nuits blanches parce que les hommes, par exemple, le bébé va pleurer, il va l'entendre pleurer, mais j'ai l'impression que ça ne perturbe pas son sommeil. Donc, nous, on va passer toute la nuit à le bercer et tout, et c'est vrai que c'est fatigant. Donc, on a on a du manque de sommeil, fatigue. En plus, on vient de sortir d'une grossesse, donc il y a des hormones. Il y a des femmes qui font des dépressions après l'accouchement. Il y a plein de choses, ton corps a changé, donc il faut prendre toutes ces émotions et c'est très 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 difficile et c'est vrai qu'on peut très vite s'énerver contre son partenaire si on a l'impression qu'il ne nous aide pas. Exactement. Et c'est normal hein, parce qu'on se sent à fleur de peau, on est fatigué et mélange de toutes ces émotions, et ben, ça peut très vite créer des problèmes. Et si le manque d'implication de votre partenaire n'est pas là, ça peut créer beaucoup de problèmes. Je sais que c'est une phase importante où les hommes sont parfois amenés à commettre des infidélités parce que madame n'est pas forcément disponible, monsieur est dans le besoin, donc forcément il va souffler ailleurs tranquillement. Mais une fois que vous avez compris cet état d'esprit et que vous avez compris que votre femme a besoin de votre soutien pendant toute cette période et que vous êtes là pour vous soutenir l'un et l'autre, voilà, ça la soulage un petit peu, ça évite déjà les énervements, les colères injustifiées, les ressentiments. Et petit à petit, quand commence à se poser, que tout va bien, on a normalisé les choses, voilà, la reprise des intimités va revenir tout de suite, mais il ne faut pas non plus forcément vouloir à sa compagne de ne pas vouloir tout de suite après l'accouchement se relancer dans les choses. En fait, au moment où bébé fait ses nuits, je pense, et que madame s'est remise de son accouchement, voilà, qu'elle a pris le temps de bien se remettre et tout, on peut commencer les relations sexuelles petit à petit, mais vraiment, il faut se dire, les hommes, que c'est juste une petite période. Voilà, il faut vraiment se dire ça et puis ne pas, voilà, c'est juste une petite période un petit peu, voilà, ça va être un peu compliqué, mais ça va revenir petit à petit. Il y a des femmes qui reprennent très très vite la forme et d'autres pas du tout. Donc voilà, il faut vraiment faire en fonction de madame. Mais on va dire que jusqu'à ce que bébé fasse ses nuits, c'est un peu compliqué. Mais quand bébé commence à faire ses nuits, ça va. Parce que si madame elle peut dormir tranquillement le soir et faire ses nuits, avoir ses 8 heures de sommeil, se réveiller avec la pêche, c'est sûr qu'elle va être un peu plus de bonne humeur et puis elle reprend un rythme normal. Mais tant que bébé ne fait pas ses nuits, c'est vrai que ça peut être très 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 compliqué pour elle. Alors, quatrième et dernière question, c'est le type d'éducation qu'on veut pour l'enfant. Est-ce qu'on est en accord à ce niveau-là ou pas? Par exemple, voilà, est-ce que vous voulez plutôt une éducation stricte pour votre enfant, ou plutôt voilà, une éducation pas trop stricte mais pas trop légère non plus, où on laisse tout faire, tout aller, mais entre deux. Voilà, je pense que ça se discute aussi, c'est important pour pas qu'il y ait un clash objectif de valeur plus tard, parce que l'un veut être suffisamment intransigeant et carré, voilà, et l'autre trouve que c'est excessif, qu'il faut laisser quand même une petite marge de manœuvre aux enfants et qu'on ne peut pas censurer tout à tout va comme ça. Ouais, voilà. ça se discute aussi et c'est important parce que ça peut devenir source de voilà, le type d'éducation qu'on veut aussi, en termes de religion, etc. Si voilà, vous êtes d'une religion différente, les valeurs que vous voulez inculquer à votre enfant. Après, c'est sûr qu'il va avoir des problèmes qui vont arriver au cours de l'éducation de votre enfant sur des choses que vous n'allez pas être d'accord. On ne peut pas tout anticiper, mais vraiment essayer de prendre les questions les plus importantes pour vous, en tout cas des choses qui vous paraissent importantes, et les poser à votre partenaire avant avant de faire un enfant, pour savoir si ça va être aligné avec ce que vous voulez ou pas. Nous, par exemple, on avait eu un petit problème quand on a eu notre fille. Donc moi, je voulais que ma fille porte son nom et juste après le mien. Donc son prénom et qu'elle ait les deux noms. Voilà, non composé. Non composé, voilà. Donc je voulais quand même que le nom de mon papa reste sur... Je voulais que ma fille porte mon nom à moi et le sien. Et lui, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Donc on s'est vraiment disputé. Non mais vraiment, c'était une grande dispute parce que je ne comprenais pas pourquoi il ne comprenait pas pourquoi moi je voulais que ma fille porte le nom de mon père, et lui ne comprenait pas pourquoi moi je voulais qu'elle porte le nom de son père. Pour lui, c'est pas normal, dans l'ordre des choses, elle porte mon nom et puis c'est tout. Et puis pour moi, elle portera le tien, ça sera celui qui viendra en premier, et puis là ça sera juste un nom composé, mon nom de famille à moi viendra plus tard, et puis j'avais mes raisons. Voilà, j'avais mes raisons.
Et du coup, bah, Ça, lui, ça n'a pas du tout plu. Il n'était pas du tout d'accord par rapport à ça. Bon, après, on a réussi à trouver un terrain d'entente, bien sûr, et ça s'est réglé. oui, et bon, on vous le cache pas, c'est elle qui a, voilà, elle a lâché le prise, Ouais. voilà, elle m'a concédé l'argument, donc finalement, les enfants, elle a porté mon nom, et puis voilà, terminé, quoi. Donc Ouais, voilà, ça a été un gros sujet, ouais. et finalement, voilà, on avait tous nos raisons, Ouais. voilà, on avait tous nos raisons, j'avais mes raisons, elle avait ses raisons, et on en a discuté, on s'est disputé, on en a discuté, Ouais. et après elle a décidé de dire ok, avec pas de problème, un peu de recul, bon, on va dire que ça a été compliqué pour moi de lâcher lâcher le truc. prise. Mais bon, je me suis dit, bon, ça va pas. Voilà, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui lâche prise au bout d'un moment, parce qu'on n'allait pas rester sur ce conflit pendant longtemps. Donc je me suis dit, bon, allez, hein, c'est pas grave. Voilà, ça par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé pendant qu'on se lançait dans le projet, et finalement la question s'est posée. Et je pense que même nous, on n'avait pas deviné que ça aurait été un gros sujet de tension. Voilà. Bah, surtout que personnellement, moi je pensais que ça poserait pas du tout problème. À aucun moment je me suis dit que ça lui poserait problème. Pour moi c'était c'est rien, voilà. Elle fera juste un nom en plus. Et tout puis, comme moi, j'avais pas pensé qu'elle me suggérerait l'idée, parce que voilà, elle a compris de manière générale que moi je suis plutôt d'un point de vue conservateur, on va dire, c'est ça, traditionnel conservateur, mais j'ai compris les raisons pour lesquelles elle voulait, elle a suggéré cela, et puis finalement elle m'a concédé le point, donc c'est comme ça qu'on a bouclé cette difficulté-là. Donc il y a plein de petits sujets comme ça qu'on ne voit pas forcément venir, et qu'il est important de discuter avant l'arrivée du bébé. Voilà. Bon, ben pour conclure, là, on a simplement balayé les points relationnels. On ne va pas rentrer dans les points médicaux parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser, bien sûr, avant, mais sinon la vidéo va être trop longue. Si vous voulez qu'on parle de ces points-là sur notre vidéo, vous pouvez nous le mettre en commentaire. On vous fera une vidéo dessus si vous le voulez, des questions à se poser avant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter, et n'hésitez pas à vous abonner également, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et on se dit à très bientôt. Salut! Ciao.